Je déclare la réunion du 21 septembre ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser personne, parce que pour le moment, je n'ai pas d'excusé, mais vous allez probablement m'aider. Rafik. OK. Julien. Alors, François vient d'arriver. Madame Weasley est sur la route. Je pense que le ministre, Madame Samedi, comme excusé, mais voilà. Bon, je ne sais pas, les autres, je ne sais pas s'ils sont ça. Enfin, il est 29. Hein, donc, Oui. Voilà, Madame Samedi est excusée. Ça va, OK. Serge. Madame Colombini. Oui. OK. Non. Bien. Avant toute chose, je tenais à commencer notre séance par une minute de silence pour toutes les victimes du séisme qui a touché le Maroc, ainsi que pour les victimes de la tempête Daniel qui a frappé la Libye. Je vous remercie. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant les questions d'actualité. Je vous informe que M. Jacques Scholbilgen m'a notifié par courriel sa démission de son mandat de conseil provincial avec effet à la date du 3 septembre 2023. Je vous invite à en prendre acte. Lors de notre prochaine réunion, nous aurons donc le plaisir d'avoir une prestation de serment. Certains d'entre vous ont rencontré des problèmes de carte de parking. En effet, après notre séance du mois de juillet, il semblerait que vous n'ayez pas tous scanné votre carte à la sortie du parking car la barrière était levée. Il est important que vous sachiez qu'il faut toujours scanner votre carte à la sortie du parking, même si la barrière est levée, sinon votre véhicule est considéré comme étant toujours présent et votre carte est débitée. J'en profite pour vous rappeler de bien vouloir rendre vos cartes au service du Conseil, Patrick, Axel, Martin ou Laurie, dès que celles-ci seront vides, et cette anomalie sera régularisée par les services. Enfin, je vous rappelle qu'au terme de cette séance publique se tiendra une séance à huis clos qui portera sur 3 dossiers. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 6 juillet 2023. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, la réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Stans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 48 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2023. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial à la question d'actualité reprise sur le document 22-23-A-23. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 22-23-292 à 310, 22-23-314 et 315, 22-23-317 à 335 et 22-23-339 à 342. L'Assemblée adopte les documents 22-23-313 et 316 et 22-23-336 à 338. Le Conseil provincial prend connaissance du document 22-23-312. Le procès-verbal de la réunion du 15 juin est approuvé. La séance publique est levée à 17h10. À huis clos, l'Assemblée a procédé à la désignation de M. Andy Lopez Usagré, j'espère que je prononce bien son nom, sous réserve d'agréation par la communauté française en qualité de directeur stagiaire à l'Institut provincial d'enseignement secondaire de Verviers, à dater du 7 juillet 2023. Merci. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, question d'actualité.
Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte 3 points. Le document A24, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à l'organisation 2024 des rencontres du théâtre jeune public à Oui. Le document A25, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif au mal-logement. Et le document A26, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à l'école de police de la province de Liège. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse et, à l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question, je donne la parole à Madame Sandrina Gaillard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Directeur Général, chers collègues, en décembre 2019, octobre 2020, mars 2022, je vous interrogeais sur l'avenir des rencontres de théâtre jeune public organisées à Oui pendant les mois d'août. Pour rappel, les spectacles, mais aussi les talents de médiation qui sont développés sont particulièrement connus pour leur qualité et pour la diversité des champs artistiques qui sont couverts. Théâtre d'ombre, théâtre de texte, danse, marionnette, théâtre d'objets, etc. La richesse des TPJ est en perpétuelle évolution et connaît une excellente réputation à l'international comme chez nous. Le théâtre scolaire et le théâtre familial est en plein développement, notamment grâce au travail des compagnies associées, à celui des programmateurs, et le nombre de représentations dépasse les 1500 par an en Wallonie et à Bruxelles. Durant une semaine en août, on peut donc y croiser un grand nombre d'artistes talentueux, comme des programmateurs et programmatrices passionnés. Parmi ces derniers, bon nombre d'entre eux viennent de l'étranger. Lors des discours de la cérémonie de clôture de cette édition 23, où j'étais la seule représentante officielle de la province, et les personnes du protocole, la ministre Bénédicte Linard et les différentes associations culturelles présentes ont confirmé l'organisation à Oui en 2024. Mais vu qu'aucun député ni directeur n'était présent lors de ces cérémonies, la province n'a pas pu, elle aussi, le confirmer. Monsieur le député président, pouvez-vous donc également nous confirmer officiellement que la province organisera bien l'édition 2024 à Oui? Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. J'invite Monsieur Luc Gillard, député provincial président, à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Directeur Général, chers collègues, Madame la conseillère, vous m'interrogez quant à la confirmation officielle du lieu de l'édition 2024 des rencontres théâtre jeune public. Pour entamer ma réponse, permettez-moi de citer les mots d'Edgar Morin. La naïveté est de croire aux vérités officielles et la rationalité est de les interroger. Dès lors, Madame la conseillère, sincèrement, merci pour votre question. Tout d'abord, quelques précisions factuelles. Il est inexact d'écrire et de dire qu'aucun directeur n'était présent lors des discours de la cérémonie de clôture. En effet, Madame Annie Kreskoviak, directrice en chef de la culture, y a assisté. Comme elle a d'ailleurs assisté à l'ensemble de l'édition aux côtés de ses équipes. Elle n'est peut-être pas sur scène, mais présente. Et M. Bernard Pourvort, directeur général également présent au cours de cette édition, a quant à lui pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture. Mais en effet, à titre personnel, je n'ai pas assisté à la séance de clôture le 23 août retenue par d'autres obligations. Pour être tout à fait complet, mes collaborateurs y étaient et ont pu me rapporter combien l'actuel projet de décret relatif à la diffusion artistique et culturelle, porté par Mme Linard, inquiète le milieu du théâtre jeune public et ses représentants. Combien ils sont alarmés par les conséquences que ce texte pourrait avoir sur leur activité. Davantage, manifestement, que par la question du lieu de l'édition 2024 des rencontres. Quitte à citer des éléments factuels, permettez-moi également de souligner qu'à l'heure où je vous réponds, si je dispose bien d'un courrier du 6 juin 2023 de Madame la Ministre, qui souhaite maintenir un soutien financier à l'édition 2023 des RTJP à hauteur de 200 000 €, je ne dispose pas encore d'une promesse ferme ou d'un arrêté quelconque de sa part ou du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le sujet. Et nos services financiers me confirmaient par ailleurs ce matin
que nous n'avons pas encore reçu ou perçu la moindre somme et de cette intervention promise. Les documents utiles à l'octroi de ce soutien ont bien été retournés le 6 juillet 2023 à Madame la Ministre. Je rappelle que dans cette organisation, l'économie du projet est de 500 000 €, approximativement. La charge provinciale, déduction faite du soutien communautaire, hypothétique à ce jour, mais aussi des autres recettes, est de près de 260 000 €. Chiffre que vous avez d'ailleurs obtenu à l'été en réponse à votre question sur le sujet. Voilà pour les précisions factuelles. Je vous concède néanmoins que l'édition 2023 des rencontres théâtre jeune public, ah oui, aura mis à rude épreuve la patience et la pugnacité des équipes provinciales. En effet, comme pour mieux nous convaincre de l'intérêt d'opter pour le site de Oui, l'édition 2023 aura dû faire face, à une réorganisation interne de Wallonie-Bruxelles qui a conduit à l'indisponibilité ponctuelle de l'internat de l'Europe. Une solution d'hébergement alternatif a malgré tout pu être dégagée avec ce partenaire dans les locaux de l'internat de Saint-Georges. Faire face à des travaux dans la salle de gym de la télé de Oui qui nous ont contraints à réitérer notre demande de mise à disposition du hall sportif de la ville, non sans peine, aux conséquences des nouveaux rythmes scolaires durant la période estivale pour les usagers de ce hall sportif, toutefois est néanmoins rendu crucial pour l'édition 2023 compte tenu des travaux précités à la télé de Oui. Peut-être que ces éléments ont alimenté certaines rumeurs, gageons que ma réponse puisse les éteindre. Peut-être que ce sont aussi ces éléments qui ont conduit l'un de vos collègues, écolistier utois, à tenter de réunir certains acteurs culturels autour de cette question à la fin de l'été. Peut-être n'a-t-il pas encore eu l'occasion de vous expliquer les propos échangés durant cette rencontre, et dont le fait que l'implication de la province de Liège dans l'organisation des rencontres est inchangée depuis 38 ans et restera en 2024 inchangée. Quels éléments factuels témoignent de cette réalité ? Malgré la reprise des dotations communales aux zones de secours et la profonde réorganisation qui en a résulté pour nos services, j'ai maintenu et souhaite maintenir un soutien sans faille au théâtre jeune public. Et pour ce faire, j'ai obtenu, à l'issue d'une longue négociation avec Madame la ministre Linard, un meilleur rapport financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans cette organisation qui, sur le plan résiduel, relève davantage de ses compétences. Souvenez-vous, il s'est d'abord agi de 20 000 €, puis de 70 000 € et enfin de ces fameux 200 000, toujours hypothétiques. J'ai opté pour des changements organisationnels susceptibles structurellement d'alléger notre charge financière, en désignant un nouveau régisseur coordinateur par le biais d'un marché de services, en confiant à une entreprise de formation par le travail la responsabilité de la confection des repas proposés durant la manifestation. Quant à la pertinence de maintenir ces rencontres, ah oui. Certes, Madame la conseillère, lors des écueils que nos services ont rencontrés en 2023, toutes les solutions ont été envisagées, je dis bien toutes, et ce pour que coûte, l'édition 2023 puisse se concrétiser. Toutes en ce compris une éventuelle délocalisation. Mais, comme je viens de vous l'expliquer, des solutions parfois inconfortables, et je pense ici à l'hébergement dans un autre internat de Wallonie-Bruxelles Enseignement à Saint-Georges, ont pu être dégagées. Dès la fin de l'édition 2023, sans attendre l'initiative de votre collègue utois, l'actuel régisseur coordinateur ainsi que les services compétents du département de la culture ont été chargés d'établir le bilan organisationnel et financier de la manifestation. Celle-ci m'est bien parvenue. Et soyez rassurés, ce rapport nous indique que le site historique et actuel de ces rencontres réunit de nombreuses conditions pratiques, dont la présence d'infrastructures adaptées ou adaptables dans un giron d'1 km². Et donc, oui, Madame la conseillère, recevez aujourd'hui ma volonté officielle de maintenir en 2024 l'organisation de cette manifestation à Oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai insisté auprès de nos équipes dès le lendemain de la manifestation pour obtenir le rapport précité. Sur cette base, le département culture va pouvoir réunir l'ensemble des acteurs concernés afin d'envisager les améliorations possibles, tenter d'éviter au maximum les écueils, mais également questionner avec eux la pertinence de la date de la manifestation,
eu égard au nouveau rythme scolaire. En effet, ces derniers ne manqueront pas non plus, lors de l'édition 2024, de poser des questions organisationnelles. Voilà pour 2024. Toutefois, Madame la conseillère, si je suis effectivement député provincial en charge des affaires culturelles, je préside également un collège représentatif de l'ensemble des concitoyens et de l'ensemble du territoire de la province de Liège. C'est donc dans cet intérêt général que j'ai tenté de conduire au mieux l'intégration de notre reprise partielle et progressive des dotations communales aux zones de secours, brutalement imposées aux provinces wallonnes, jugées tantôt inutiles, tantôt obsolètes par certains. Dès lors, pour ce qui sera les éditions 2025 et futures, j'espère vous trouver à mes côtés pour relayer auprès des adversaires de notre institution toute la pertinence qu'elle revêt et combien elle est gage de proximité aussi en matière d'organisation culturelle de cette envergure. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député provincial président. Une réaction? Pour la deuxième question, je donne à nouveau la parole à Madame Sandrine Gaillard. Chers collègues, une fois n'est pas coutume, j'aimerais remercier vivement Madame la députée vice-présidente Cathy Firquet ainsi que le collège pour la lettre d'intention envoyée le vendredi 15 septembre, vendredi dernier, à l'intention de la conférence des élus de Wiwarem pour la mise à disposition d'un quart de la province. C'est la cerise sur le gâteau pour un magnifique dossier qui a été déposé à la région wallonne en réponse à l'appel à projet contre le sans-abrisme. Ce projet est transversal, innovant, fédérateur et multipartenaire, dont maintenant la province. En juin dernier, dans le cadre de son plan de relance, le gouvernement wallon a lancé un appel à projet qui vise à diminuer fortement la prévalence du sans-abrisme. Les candidatures devaient être déposées pour le 15 septembre. Cet appel à projet représente pour notre territoire une réelle opportunité. Et donc, malgré un appel estival et les congés, 3 actions ont été lancées par le groupe de travail comprenant la conférence des élus, le CLPS et le collectif logement de Wiwarem. La réalisation d'un pré-dénombrement sur Wiwarem, j'y reviendrai plus tard, l'envoi d'un questionnaire aux acteurs de terrain afin de collecter les difficultés rencontrées dans leurs pratiques et leurs besoins, l'organisation d'une journée d'atelier. Lors de cette rencontre du 22 août, à laquelle j'ai participé, il est apparu nettement qu'un quart sillonnant les villages de l'arrondissement pourrait répondre à un certain nombre de besoins. J'ai donc donné l'idée de demander la mise à disposition d'un quart de la province, demande rapidement acceptée par Madame la députée, puis par le collège. Si le projet est retenu, nous aurons donc un CAS mobile sur le territoire, ce que je souhaite depuis le début de mon mandat provincial. À ce moment-là, nous n'imaginions pas un instant que non seulement ce serait un des plus beaux projets de ce dossier, et en plus que nous pourrions compter sur la collaboration de la province. Donc, chère Cathy, je t'exprime un immense merci au nom des citoyennes et des citoyens de mon arrondissement. La première action était donc le diagnostic quantitatif des personnes ayant un logement précaire à instable sur Wiwarem. Les résultats intermédiaires sont effarants. 391 adultes et 150 enfants vivant avec un de ces adultes sont dans un logement précaire. Je répète, 391 adultes et 150 enfants. 540 citoyens et citoyennes de notre arrondissement n'ont pas accès à un logement digne. Et 68 sont dans l'espace public. Ce dénombrement n'avait jamais été fait sur notre province, d'où la nécessité de le réaliser en urgence pour donner une image exacte du mal-logement et donc le besoin de répondre à cet appel. J'en arrive à ma demande. Après le profil santé présenté aux communes l'année dernière par les services, ne serait-il pas judicieux de planifier ce dénombrement sur toute la province de Liège, comme cela a déjà été effectué sur la province du Béoui? Je pense qu'il serait intéressant que chaque arrondissement connaisse ses propres chiffres et donc ses besoins, et que ce serait judicieux que ce soit la province qui l'organise. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. J'invite Madame Cathy Firquet, députée provinciale, vice-présidente, à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, et dire que parfois,
Des ministres, députés provinciaux ou échevins font poser des questions par des membres de leur propre parti pour pouvoir s'auto-congratuler et se lancer des fleurs. Quel dommage pour eux, alors qu'il suffirait de vous avoir dans leur assemblée pour pouvoir le faire. Madame la conseillère, je vous remercie pour votre question qui va me permettre de détailler le rôle de la province dans le cadre du projet évoqué. Je tiens surtout à vous remercier moi aussi pour le rôle d'entremetteur que vous avez joué. Je sais que c'est suite à vos conseils que les représentants de la conférence des élus de Wiwarem se sont rappelés du travail de notre carrefour santé sociale et que ces mêmes élus sont venus à notre rencontre avec le projet qu'ils portaient et pour lequel un appui provincial pouvait leur être utile. Suite à votre conseil donc, Éric Hautefen et son équipe ont visité le CAS, c'était le 7 septembre dernier, ont découvert le CAS. Après une présentation du projet qu'ils ambitionnaient, mais aussi des services que nous pouvions leur proposer, un rapport est passé au Collège provincial du 15 septembre et la notification officielle est partie le jour même. Il fallait en effet, et vous l'avez rappelé, aller très vite pour rester dans le délai fixé par l'appel à projet du gouvernement wallon, lancement d'expériences pilotes, territoire zéro sans-abrisme. Je tiens ici à remercier l'ensemble des services provinciaux qui se sont mobilisés pour que cette demande, même tardive, puisse aboutir dans des délais aussi serrés. Sans aller plus loin dans le projet, car vous en avez parlé, la province a donné un accord de principe sur une collaboration entre son département santé sociale et la conférence des élus Meuse-Condro-SB. Cet accord a pour but d'entamer une réflexion sur un projet de CAR qui irait à la rencontre des populations en situation précaire et donc mal logées dans l'arrondissement de Wiwarem. Ce dispositif mobile fait partie des actions que la conférence des élus entend mener et pour lesquelles elle a donc répondu par le biais de la ville de Huy. Concrètement, un diagnostic quantitatif a préalablement été mené en 2023 sur l'arrondissement de Wiwarem, vous en avez parlé. Un dénombrement a été effectué entre le 1er avril et le 30 juin 2023 et a conclu, vous les avez cités 2 fois, je vais retaper sur le clou, a conclu que 391 personnes rentraient dans le public ciblé. Plus grave, vous l'avez dit, 150 mineurs sont aussi directement concernés par les difficultés de logement de leurs parents. Ça fait donc 541 personnes dénombrées et c'est ce qui a amené la conférence des élus à solliciter l'appui de la province pour ce dispositif mobile en construction. Pour être complète, il convient de préciser que dans le cadre de cet appel à projet, si le personnel et les services peuvent être éligibles à subvention, ce n'est pas le cas d'un dispositif mobile, concrètement d'un CAR, et c'est donc là que la province interviendrait. Vous savez en effet que depuis la redéfinition des actions tip-top, entre autres, des CAR peuvent être mobilisés pour d'autres actions. Ils l'ont été notamment pour les campagnes de vaccination successives, notamment dans le même arrondissement, mais aussi pour suppléer des cabinets de médecins généralistes emportés par les inondations de juillet 2021. La conférence avait un projet et un besoin de CAR et d'expertise. Nous avions le CAR et l'expertise, l'offre et la demande se rencontraient donc et nous avons répondu positivement. Finalement, c'était assez simple. Je rappelle aussi, sans être trop long, que la province de Liège, dans les multiples compétences qui sont les siennes, n'en a ni en matière de logement, n'en a plus en matière de logement, ni de salubrité par exemple. Tout juste subventionne-t-elle, vous le savez, les agences immobilières sociales. Ça ne nous empêche évidemment pas, via le département santé sociale, de venir en aide au secteur associatif qui nous sollicite. Pour votre information également, le CAS accueille depuis début septembre des permanences du capteur logement du relais social. En clair, une personne aide les bénéficiaires qu'ils souhaitent évidemment dans leur recherche de logement. Elle donne par exemple des conseils sur la manière de se présenter devant un propriétaire ou encore
sur ce qu'il faut dire ou pas, et ce pour guider le public fragilisé, ici celui du CAS, à franchir cette étape importante qu'est l'accès au logement. Par contre, pour en revenir à votre question précise concernant le dénombrement, que ce soit pour Ouiouarem, pour Liège, pour Mons, dont la presse parlait ce lundi, ce dénombrement est organisé de la même manière, selon une méthodologie commune validée par l'Observatoire wallon du sans-abrisme. Il agit en outre toujours en complémentarité avec d'autres services. Ainsi, si un organisme collecte déjà une donnée, et ici c'est le cas avec l'Observatoire du sans-abrisme, notre observatoire provincial n'a pas à s'immiscer dans le travail. Le travail de notre observatoire consiste davantage, et vous avez parlé des profils locaux de santé qui sont les déclinaisons du tableau de bord de la santé. Le travail de notre observatoire consiste donc davantage à récolter, analyser et vulgariser en un document lisible et compréhensible des données de santé produites par des organismes officiels multiples. L'observatoire ne produit donc pas les données, il les récolte et les affine à notre échelon provincial et communal. Je pense aussi que si réaliser le dénombrement est évidemment important, les chiffres seront toujours sous-estimés. On ne sait jamais ce qu'il y a derrière la porte des maisons. Pour certains, la honte empêche souvent de dévoiler une situation compliquée aussi. Plus que dénombrer, il s'agit surtout de se préoccuper de ces personnes et de leurs besoins. Au niveau des besoins primaires, il y a se laver, laver son linge ou encore voir un médecin, être dans un parcours de soins. On est clairement dans les services offerts par le CAS. Mais il y a aussi forcément l'amélioration de la situation. C'est là qu'intervient par exemple le capteur logement dont j'ai parlé, mais aussi le travail de réinsertion mené par les assistants sociaux, un travail qui se fait bien sûr sur le plus long terme. Je vous remercie, chère Sabrina, pour votre question et surtout pour votre rôle de facilitatrice, d'entremetteuse dans ce dossier. Merci pour votre attention. Merci, Madame la députée. Une réaction? Pour la troisième question, je donne la parole à Monsieur Rafik Rassa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers, vous le savez, le PTB est favorable à l'unité de la Belgique et pense que certaines matières devraient être refédéralisées. Nous ne sommes pas, fort heureusement, seuls à penser cela. Concernant la formation du policier assurée par l'école de police de la province de Liège à la maison provinciale de la formation à Sorin, nous souhaiterions, Madame la députée provinciale responsable, une clarification. Il nous revient que diverses démarches de la Direction générale de l'enseignement et de la formation, notamment auprès du ministère de l'Intérieur, laissent penser qu'il existerait une volonté de transférer la prise en charge de la formation des policiers à la Haute École, institution principalement financée par le budget de la FOB, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Précisons que cette formation, organisée par l'école provinciale de police, est financée actuellement par l'État fédéral et sous l'autorité de la police, car les aspirants policiers sont rémunérés durant leur formation après un sévère examen de recrutement. Si les informations relatives à ces démarches étaient confirmées, ne s'agirait-il pas alors pour la province de Liège de contribuer à désengager cette matière de l'État fédéral? Des heures de cours dans le cadre d'une collaboration avec la Haute École provinciale seraient envisagées dès cette rentrée. Tout cela est-il exact? Dans l'affirmative, plusieurs questions. L'enveloppe réservée aux supérieurs étant fermée pour la communauté française, pour la FOB, cela ne se ferait-il pas au détriment d'autres formations? La province étant subventionnée par le fédéral pour la formation policière, organiser une partie de la formation par la Haute École, subventionnée elle par la FOB, n'est-ce pas se mettre dans une situation de double subventionnement si la subvention du fédéral n'est pas réduite? Enfin, et c'est politiquement là l'essentiel, ne s'agit-il pas de collaborer ainsi à une scission nord-sud de la police dans notre pays? La formation dépendant de la police et la police étant une matière fédérale, n'ouvre-t-on pas la porte discrètement à sa scission? Madame la députée provinciale, les responsables de la direction générale qui auraient réalisé ces démarches ont-ils un mandat de la députation provinciale? Merci d'avance pour vos réponses. Merci, Monsieur le chef de groupe.
Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. J'invite Mme Muriel Brody-Rullin, députée provinciale, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Si elle arrive à passer, hein, parce que Claudie prend de la place. Je n'ai pas dit ça, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le projet de collaboration entre l'école de police et la Haute École de la province de Liège, à propos duquel M. Rassin m'interroge, s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet initié en mars 2023 par Mme Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, des réformes institutionnelles et renouveau démocratique. Par cet appel, la ministre souhaite lancer un projet pilote visant à assurer une collaboration entre les écoles de police et les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la formation de base d'inspecteurs de police. À l'issue de la concertation menée au niveau de l'Association des provinces wallonnes avec les pouvoirs organisateurs des deux autres écoles de police, celle du Hainaut et celle de Namur, le Collège provincial, en sa séance du 14 avril dernier, a marqué son accord de principe sur la réponse positive à apporter par l'école de police en collaboration avec la Haute École de la province de Liège à cet appel à candidature. Comme l'ont fait d'ailleurs les deux autres provinces concernées, confirmant chacune la collaboration entre leurs écoles de police et leur haute école. Lors de cette même séance, le Collège a également chargé la Direction générale de l'enseignement et de la formation d'établir les documents de dépôt effectifs de la candidature et de transmettre ladite candidature en réponse à l'appel dans le délai du 30 avril 2023. L'objectif général du projet déposé par notre école de police et notre haute école est d'installer une communauté de pratique et de mener de part et d'autre un exercice pratique réflexif. Ainsi, ce partage de pratiques va permettre à l'école de police d'appréhender tous les aspects organisationnels d'une formation d'enseignement supérieur, conformément aux normes de qualité européennes, et de son côté, la Haute École pourra bénéficier de l'expertise organisationnelle d'une formation professionnelle spécifique à un métier. Rappelons que les formations organisées par la HEPL ont, elles aussi, une vocation professionnalisante. Nous avons donc veillé à créer une relation gagnant-gagnant où chaque partenaire s'enrichit de l'expertise et des pratiques de l'autre. Et c'est bien dans cet esprit que la collaboration entre nos deux écoles a été envisagée à l'issue de la première réunion de la commission de concertation pédagogique qui s'est tenue le 17 août dernier. Il a ainsi été décidé de commun accord que cette collaboration prendrait la forme de séances de cours combinées. Les enseignants de la Haute École apporteront leurs connaissances et compétences dans les domaines d'expertise, tandis que les formateurs permanents de l'école de police interviendront pour illustrer le cours avec leur expertise policière. Cette approche de co-enseignement permettra d'assurer une formation de haute qualité pour les aspirants inspecteurs de police. En outre, cette réunion a été l'occasion de présenter les services pédagogiques de la Haute École qui n'existent pas à l'école de police et qui pourraient représenter une plus-value dans le cadre de cette collaboration. Citons les services offerts par la Haute École à ses étudiants: accompagnement à la réussite, aide aux outils numériques, coaching académique, orientation, gestion du stress, inclusion et encore. Et à ses enseignants, appui pédagogique, numérique et support de cours. Réciproquement, les pratiques et expériences de l'école de police en matière d'apprentissage en alternance au sein des zones et services de police, mais aussi de suivi, ainsi que de formation en didactique de base pour les chargés de cours experts métiers, issus de la police ou des secteurs de la justice, ont été partagés. Il est important de noter qu'il n'y a aucune situation de double subventionnement puisque chaque école, tant l'école de police que la Haute École, a recours à son propre budget pour la mise en œuvre de cette collaboration. Enfin, vous me permettrez de préciser que cette collaboration doit démarrer en octobre prochain, pour autant
que l'école de police accueille de nouveaux aspirants, ce qui doit encore être confirmé par les autorités fédérales. Comme vous le voyez, monsieur le conseiller, monsieur Rassa, il n'y a ni au niveau de notre direction générale, ni au niveau du collège provincial, une démarche visant à transférer à la haute école l'organisation de l'enseignement policier. Vous l'aurez compris, le projet que vous évoquez s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet lancé par la ministre et le collège provincial a souhaité y répondre. D'une part, en privilégiant une collaboration bénéfique aux deux écoles et d'autre part, en confirmant le rôle de pouvoir organisateur de notre province, tant dans l'enseignement policier que dans notre enseignement supérieur organisé par la haute école. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Madame la députée provinciale. Une réaction? Les points 3 à 6 de l'ordre du jour, actualisés, ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 343, 345 et le 405, ROI de l'exploratoire des possibles du B3, ROI de la bibliothèque itinérante, règlement spécifique à l'occupation de bureaux au sein de la pépinière d'entreprise au B3 et règlement spécifique à l'occupation de locaux au sein du B3. Ces 4 documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Marc Meinery, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous, chers collègues. Ce mardi 19 septembre, votre première commission s'est réunie pour délibérer sur les documents suivants, c'est-à-dire différents règlements relatifs au bâtiment B3, le centre de ressources, la bibliothèque itinérante, l'occupation de bureaux et au sein de la pépinière d'entreprise, ainsi que le centre de ressources et de créativité. Alors, durant cette discussion, un commissaire reconnaissant n'avoir pas lu en détail la totalité des règlements exposés demande s'il y a eu, lors de leur rédaction, des arbitrages et des choix plus politiques. Il lui est répondu que ces règlements sont plutôt des documents administratifs, d'ordre intérieur, technique, des documents de savoir-vivre dans un espace commun. Seuls les tarifs pour la pépinière d'entreprise ainsi que l'occupation des locaux pourraient être considérés comme plus politiques. Cependant, il devait respecter le cadre du contrat FEDER. Dans ce cadre, les prix ont été établis dans une optique d'accessibilité et de démocratisation du lieu. À ce sujet, un commissaire s'inquiète de l'impact sur les prestataires privés de ce genre de service. Ne risque-t-on pas de mettre en péril l'activité d'autres coworking, par exemple à Liège? Il lui est répondu que, bien qu'il soit véridique que les tarifs aient été établis en 2015, temps où les offres de ce genre étaient moins présentes, le public cible est ici bien spécifique, à savoir le secteur culturel et créatif. De plus, les contrats sont de minimum 1 mois et maximum 6 mois, renouvelables 2 fois. De plus, le dépôt d'un dossier de candidature est nécessaire. Il ne s'agit donc pas d'un espace de coworking à très courte durée qui pourrait faire concurrence à bon nombre d'autres lieux. Enfin, une dernière question est posée sur le futur taux d'occupation de ces lieux. Il est répondu que 10 dossiers sont déjà déposés et j'ai mal rédigé mon rapport et je ne sais pas quoi. Je ne sais plus quoi, désolé. Ce qui permettra d'occuper très rapidement les locaux une fois que les règlements seront approuvés, c'est-à-dire d'ici quelques minutes, on l'espère. C'est pourquoi votre première commission vous propose sans plus tarder d'approuver ce document qui a été accepté avec 8 voix pour et 2 abstentions. Merci bien. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 4 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 4 résolutions. Point 7 de l'ordre du jour, le document 346, acte d'adhésion au contrat de filière du livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Isabelle Grindorch, à nous en faire connaître les conclusions. Monsieur le Président, chers collègues, votre première commission s'est réunie ce mardi 19 septembre. Des questions sont posées au sujet du document 22-23-346 s'intitulant « Acte d'adhésion au contrat de filière du livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles ».
Un commissaire demande d'abord quel est l'enjeu derrière cette note et une seconde question est posée concernant les deux seuls points de l'article 4 où la province a décidé de répondre par la négative à la demande d'adhésion, à savoir conclure des contrats lecture entre écoles et bibliothèques et soutenir via la politique foncière et immobilière l'installation de librairies du premier ou deuxième niveau sur le territoire de la commune, ville ou province. En ce qui concerne l'enjeu de cette note, il est répondu que c'est simplement une adhésion massive afin qu'il y ait le plus d'acteurs possible. En ce qui concerne les deux réponses négatives d'adhésion, il est répondu que ce n'est tout simplement pas le rôle de la province ni la mission de la province de soutenir une initiative privée. C'est donc avec 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose d'adopter ce point. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Par l'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la première commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 8 de l'ordre du jour, le document 347, don de disques vinyle 33 tours, issu d'une collection de la bibliothèque Chirou à la SBL Point Culture. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la première commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 9 de l'ordre du jour, le document 348. Octroi de subventions en matière de relations internationales et institutionnelles, demande de soutien de la SBL Coup d'envoi pour l'organisation des coups d'envoi des fêtes de Wallonie du 8 au 10 septembre 2023 à Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la première commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 10 à 15 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 349 à 354, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Austral Boréal, Mouvement sans titre, Compagnie Dérivation, Théâtre de Lettres, Durbuy Rock Festival, Centre Henri Pousseur, musique électronique, musique mixte. Le document 350 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Marie Monville, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Votre première commission s'est réunie donc ce 19 septembre et a examiné les points 349 à 354 concernant la demande de soutien de la SBL Mouvement sans titre. Un commissaire s'étonne que la province vienne à la rescousse après que la ville ait décidé de ne plus subsidier l'association. Le commissaire demande si c'est le rôle de la province de combler les trous. Il souligne en outre qu'il s'agit une nouvelle fois d'un soutien à Liège. Il lui est répondu que les demandes émanant de Liège représentent 1/5 des dossiers du jour. Ceux venant d'ailleurs ne sont pas rejetés. Il est rappelé que la province est bailleur de fonds de cette ASBL, que cette dernière, active dans la promotion de l'art contemporain, est aussi sollicitée pour animer nos cellules de vie au Chirou. Des collaborations... Enfin, au B3, je présume. Au Chirou. Ah, pardon. Voilà. C'est juste ce qu'on avait dit en commission. Oui. Des collaborations sont donc envisageables. Le commissaire insiste sur l'importance du subside. Il est rappelé que les actions de l'ASBL ne se cantonnent pas à sélectionner des artistes. Des visites pédagogiques sont aussi proposées au sein des cellules, ainsi qu'un accompagnement pointu et une mise en lumière des artistes. La démarche n'est ni politisée, ni initiée dans une optique de récupération. Ces points ont fait l'objet d'un vote à 6 voix pour et 4 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Les 5 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 6 voix pour et 4 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Julien. Je demande un vote séparé pour le 350. Parfait. Eh bien, je vous propose de commencer par le vote du 350. Qui est pour?
Le groupe PTB-PSMR engagé, qui est contre, qui s'abstient. Le groupe écolo. Pour les 5 autres dossiers, pour les 4 autres dossiers, pouvons-nous grouper les votes? Qui est pour? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Les points 16 à 22 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 355 à 360 et le 406. Octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Centre culturel de Serein, Centre wallon d'art contemporain, la Châtaigneraie, les Nuits de septembre, Festival de Wallonie de Liège, Festival international du rire de Liège et Arsenic de l'Association de faits de nouvelle pigmentation et de 19 bibliothèques reconnues. Ces 7 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 6 voix pour et 4 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Ok, d'accord. Donc, un vote en moins, je veux dire, je ne participe pas au vote 406. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 7 documents? 6 pour toi, bien entendu. Le Conseil, unanimité, le Conseil adopte les 7 résolutions. Point 23 de l'ordre du jour, le document 404, Liège 4030, proposition d'orientation de développement socio-économique dynamisée par la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Victoria Van de Berg, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Notre commission a donc analysé ce point ce mardi. Une première présentation générale est faite qui explique donc la démarche, qui est de montrer que la province est déjà un acteur de la supracommunalité et de montrer que nous mettons déjà des choses en œuvre aujourd'hui, que nous sommes prêts à collaborer pour parler du territoire, des missions et des rôles de chacun, et donc en rappelant au gré notre offre de mission et de collaboration. Il est demandé par un conseiller si une réponse est attendue du gré. Il est répondu qu'en cas de réponse, elle nous sera évidemment partagée. Un conseiller remarque également que le gré n'a pas de légitimité démocratique, contrairement à la province. Et il est répondu qu'il a quand même une représentation publique et que nous ne pouvons pas en faire fi. Je vous remercie et voilà. C'est une prise de connaissance, il me semble bien. C'est une prise de connaissance, effectivement. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui. D'autres personnes? Vous avez la parole, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je trouve ce projet de résolution un tout petit peu mou du genou au vu de ce qui se passe au niveau du gré. Et effectivement, je voudrais appuyer sur le fait que, quoique je ne suis pas une grosse défenseuse des institutions, je trouve quand même que par rapport à la démocratie, c'est quand même des jeux un petit peu particuliers d'essayer toujours de créer des lasagnes institutionnelles un peu en dehors des lieux où ça doit se créer. Je pense que nous en avons déjà beaucoup au niveau de la Belgique et je pense que la population liégeoise ou la population de la province a de quoi ne pas s'y retrouver. Si on veut passer aujourd'hui à une démocratie participative totale, alors il faut effectivement ne plus se présenter aux élections puisque ça ne sert à rien, puisque certains estiment que ça doit se passer dans des cénacles hors dehors des lieux où ça doit se passer. Voilà, donc j'aurais souhaité que ce soit un tout petit peu plus dur au niveau des réclamations, en dehors du fait de toute la liste qui a été faite de ce que la province fait déjà actuellement. Merci. Merci, Madame la conseillère. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de ce document. Le point 24 de l'ordre du jour actualisé, document 361. Octroi de subventions en matière de culture et de communication, demande de soutien des ASBL RTC et VEDIA, fonctionnement annuel 2023.
Ce document a été soumis à l'examen de la première et deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. Par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, nous passons au vote. Qui est pour les conclusions des premières et deuxième commissions? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 25 de l'ordre du jour, le document 365, désignation 1er mars 2023 d'un receveur spécial des recettes à l'Institut provincial d'enseignement secondaire spécialisé de Micheroux. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 26 de l'ordre du jour, le document 366, approbation d'un règlement d'occupation pour les locaux de la province Ballon Arena, 6 chaussée romaine 67 à Warem. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Luc Lejeune, à nous en faire connaître les conclusions. Et la parole, Monsieur le chef de groupe. Merci, chers collègues. Monsieur le directeur général, il y a effectivement eu une question posée par une commissaire qui consistait en savoir quelle était la différence par rapport à la version précédente de la Convention. Et il lui a été répondu qu'il y avait effectivement eu résiliation de la Convention précédente, et que la nouvelle convention avait pour base l'établissement d'une tarification par rapport aux coûts d'entretien et par rapport aux coûts énergétiques, et que cette tarification avait été établie en fonction de la moyenne inférieure des coûts tels qu'ils ont été calculés. Et donc le vote est intervenu avec 8 voix pour et 3 abstentions. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 27 et 28 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 367 et 368, octroi de subventions en matière d'affaires sociales, demande de soutien des ASBL, les Chanterelles et services d'aide aux migrants. Le document 367 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Madame Isabelle Humblay, à nous en faire connaître les conclusions. Madame, Messieurs les députés, Madame, Messieurs les conseillers, la deuxième commission s'est tenue le 19 septembre au Palais provincial. Le document 22-23-367 a été analysé. Une commissaire a posé une question concernant la demande de soutien de l'ASBL Les Chanterelles dans le cadre de l'installation d'un serveur informatique. La commissaire se demande pourquoi le soutien apporté représente la totalité des frais du serveur informatique alors qu'il y a un bénéfice reporté de 200 000 €. La députée a répondu que cette ASBL présente des difficultés et qu'une économie de gestion sur le plan logistique pourrait être faite pour mener à bien ces projets avec ce nouveau serveur informatique. Le résultat des votes était de 8 pour, 0 contre et 3 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère. Le document 368 n'ayant quant à lui soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Les points 29 à 31 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 369 à 371, octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien de la Fondation Léon Frédéric et des ASBL Palia Liège et Centre Henri Wallon. Le document 371 ayant soulevé une remarque, j'invite Monsieur le rapporteur, Monsieur Serge Ernst, à nous en faire connaître les conclusions.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la deuxième commission avait à l'ordre du jour ce mardi l'octroi d'une subvention en matière de santé à la SBL Centre Henri Wallon dans le cadre de la mise en place d'un programme de communication alternative augmentée durant l'année 2023. Une commissaire fait remarquer que la province prend en charge la totalité de la dépense de 2 792 €, alors que le bénéfice reporté est de 326 000 €. Habituellement, pour les subsides sportifs, une intervention est souvent d'environ 70% pour la province. Il est répondu que dans ce cas-ci, l'achat des 2 tablettes et la formation du personnel dans le cadre du programme de communication alternative augmenté permet une utilisation immédiate. Pour comparer avec le subside sportif, il est expliqué que la SBL est propriétaire de son bâtiment et a donc d'autres frais complémentaires qu'un club sportif qui habituellement loue les infrastructures. La Commission propose d'adopter le point par 8 voix pour et 3 abstentions. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Les 2 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 3 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 3 résolutions. Point 32 de l'ordre du jour, le document 372, octroi de subventions en matière de communication, demande de soutien de la SBL Liège Gestion Centre-Ville, fonctionnement 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 33 à 42 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 373 à 382, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien des ASBL Volleyball Club Poirem, RCS Sartillement, Liège Académie Basket, Liège Panthers, Sport et Santé, Académie de Karaté Le Ponce, RFCS Jeunesse, Ligue francophone de handball, Liège Bulldog Ice Hockey Club et de l'association de fait Gojuriu Karaté Club de Soumagne. Le document 381 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Madame Caroline Lebeau, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vais mettre mes lunettes. Hop là. Votre deuxième commission s'est réunie pour examiner le document 22-23/381. Une commissaire demande pourquoi le résultat reporté et les valeurs disponibles ne sont pas communiquées et est-ce légal qu'ils ne soient pas pour pouvoir octroyer le subside. La SBL visée par la présente subvention entre dans la catégorie des micro-ASBL. Les ASBL de cette taille sont autorisés à tenir une comptabilité dite simplifiée, utilisant un modèle abrégé de la comptabilité en partie double. Elles ne sont donc pas tenues par ailleurs de déposer leur compte à la BNB, mais au greffe du tribunal de l'entreprise. Le terme non communiqué utilisé dans les projets de résolution signifie dans le cas présent que le résultat reporté et les valeurs disponibles ne sont pas repris dans la comptabilité de la SBL. Conformément à l'article L331-3 du Code de la démocratie du CDLD, le paragraphe 1er, le dispensateur peut demander une personne morale ou à une association dépourvue de la personnalité juridique qui sollicite l'octroi d'une subvention ou à laquelle il souhaite octroyer une subvention les documents suivants. Donc 1, le budget de l'exercice auquel se rattachent les subventions. 2, le budget de l'événement ou de l'investissement particulier que la subvention est destinée à financer. 3, les comptes annuels les plus récents. Paragraphe 2, c'est les bénéficiaires qui demandent une subvention destinée à couvrir des dépenses déjà engagées jointes à sa demande. Les justifications de ces dépenses, donc décret du 31 janvier 2013, article 22. Le dispensateur peut, ce qui n'implique aucune obligation. En outre, le CDLD prévoit que le dispensateur peut à nouveau demander d'autres documents qu'il jugerait utiles. Par contre, et pour compléter l'information, les dispositions du CDLD prévoient notamment pour le bénéficiaire les obligations suivantes. Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été accordée, fournir les justificatifs attestant de la bonne utilisation de la dite subvention. Ce faisant, toute la nouvelle subvention ne pourra être accordée tant que la précédente n'aura pas été justifiée.
Le vote, c'est 6 voix pour, 0 contre et 5 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Les 9 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 10 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 10 résolutions. Point 43 de l'ordre du jour, le document 383, don d'un véhicule par la police locale de Serein-Neupré au profit de la province de Liège et plus particulièrement l'Écopole pour les besoins des formations dispensées. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 44 de l'ordre du jour. Le document 384. Adhésion à la centrale d'achat de l'ONVA, Office national des vacances annuelles, relatif à l'acquisition de services de support, intake, SPOC, managed service et de maintenance hardware-software de l'infrastructure stockage, serveur, réseau, VMware, Vim et Trent Micro pour une durée de 4 ans. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 45 et 46 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la troisième commission, à savoir les documents 385 et 386, projet de fusion de l'IPEPS de Serein, orientation générale et économique, et de l'IPEPS de Serein, orientation technique, et projet de fusion de l'IPEPS de Verviers, orientation commerciale, et de l'IPEPS de Verviers, orientation technologique. Ces deux documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Vinciane Soher, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc à l'examen des 2 points, un commissaire souhaite avoir l'explication du processus et demande si aucune autre solution n'était possible. Il lui est expliqué que grâce à cette fusion, l'enseignement est mieux représenté dans le paysage, il est plus important. C'est une réorganisation de l'offre de formation de promotion sociale et un maintien au niveau local. Les établissements sont proches et c'est plus intéressant de regrouper les localisations. Les instituts sont historiquement identifiés techniques ou générales et ça ne correspond plus à la réalité. Ce sera 2 instituts plus importants sur Liège et Verviers. Le même commissaire interroge quant aux emplois, vu la gestion dédoublée, y aura-t-il des pertes? Il lui a répondu que non, ça a été une priorité dans l'examen de la procédure. Le commissaire demande si c'est passé dans les organes de concertation. Il lui a répondu que c'est obligatoire, donc ça a été fait. Il y a d'abord eu une concertation avec les directions et le personnel qui étaient tous d'accord. Donc les points ont été approuvés par 11 voix pour et 1 abstention. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la troisième commission en ce qui concerne ces 2 documents? Le groupe Écolo, le groupe S, le groupe MR, le groupe des engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PTB. Le Conseil adopte les 2 résolutions. Les points 47 et 48 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir les documents 387 et 388, octroi de subventions en matière de développement durable, demande de soutien des ASBL, contrat de Rivière-Ourthe et comité culturel de Sarre-Jalais. Ces 2 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 10 voix pour et 1 abstention que votre 4e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 4e commission en ce qui concerne ces 2 documents? Le Conseil adopte les 2 résolutions. Les points 49 et 50 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir les documents 389 et 390, octroi de subventions en matière d'infrastructures et de développement durable,
proposition de la Convention avec la ville de Huy et demande de soutien de la commune d'Hamel. Ces deux documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Guy Dubois, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, la 4e commission s'est réunie le lundi 18 septembre à 17h au Val-Benoît. Concernant la proposition de convention entre la ville de Huy et la province de Liège relative à la réalisation de travaux pour l'aménagement d'une aire pour motorhome, le long de la N643B, un commissaire pose la question où se trouve la nationale 643B. Il lui a été répondu que la nationale se situe sur la rive gauche et que cette route relie Biroire et Bénin via Oire-l'Évêque et Wanze. Une autre question qui couvre la subvention provinciale. Le coût du projet étant estimé à un montant de 397 615 €, la province serait donc tenue d'octroyer le maximum de subsides prévus pour ce type de réalisation, à savoir 100 000 €. La ville prend en charge le reste du montant. La province apporte également une aide logistique au projet, qui sont donc l'auteur de projet, la mission d'exécution des travaux et la mission de coordination de sécurité santé. Donc il y a eu 10 votes pour et une abstention. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Pouvons-nous passer à un vote globalisé? Qui est pour les deux propositions de notre commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 52 à 58 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir les documents 392 à 398, marché public de travaux, domaine provincial de Wégimont, divers établissements provinciaux, château de Jeuet, internat polyvalent, mixte de Gemep, EP de Verviers et Blénimine. Ces 7 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 11 voix pour et une abstention que votre 4e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 4e commission en ce qui concerne ces 7 documents? Le Conseil adopte ces 7 résolutions. Point 59 de l'ordre du jour. Le document 399, prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire, adjugé à un montant inférieur à 144 000 € hors TVA. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Daphné Wisley, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. La 4e commission a donc procédé à l'examen de la dite note, document 399. Une commissaire a demandé pourquoi on parlait de B3 et de Bavière dans ce document. On lui a répondu que c'était une coquille, qu'il s'agissait bien du même bâtiment. Une commissaire a également demandé pourquoi le marché d'achat de mobilier était prévu sur 4 ans. Il lui a été répondu que cela était prévu par le Code de la démocratie locale et que cela permettait de remplacer à l'identique du mobilier qui aurait été endommagé durant cette période. Voilà. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 60 de l'ordre du jour. Le document 400. Vente à la commune de Crisnay du gymnase du site provincial 6 rue Jean-Stassard à Crisnay. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Isabelle Humblay, à nous en faire connaître les conclusions. Madame, Messieurs les députés, chers collègues, la 4e commission s'est tenue le 18 septembre à 17h au Val-Benoît. Le document 22-23-400 a été analysé et a suscité une question.
Une commissaire a posé une question concernant la vente du gymnase du site provincial 6 rue Jean Stassard 21 4367 Crisnay à la commune de Crisnay. La commissaire se demande pourquoi les peupliers doivent être abattus à charge. Il lui a été répondu que les arbres étaient en fin de vie. Le peuplier est une essence de bois qui est plus friable et fragile et cassante avec le temps et peut représenter une dangerosité. Le résultat du vote était de 11 pour, 0 contre et 1 abstention. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote, qui est pour les conclusions de la 4e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 61 de l'ordre du jour, le document 401. Octroi de subventions en matière de tourisme, demande de soutien des ASBL, Commission de gestion du parc naturel Haute-Fagne-Eifel, Commission de gestion du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne et Commission de gestion du parc naturel des Sources dans le cadre de l'organisation des actions promotionnelles et événementielles de leur parc durant l'année 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Avant de passer au vote, je vous informe que, comme en commission, M. Haussmann ne participe pas au vote sur ce document. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Pardon. Oui, OK. Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 62 et 63 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir le document 402 et 403, culte budget 2024 de la fabrique d'église orthodoxe russe Saint-Alexandre Nevsky et Saint-Séraphin de Sarov, compte 2021 de la mosquée Merkez-Kami. Ces deux documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 10 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces deux documents? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe La Mer, le groupe des engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PTB, le Conseil adopte les deux résolutions. Point 64 de l'ordre du jour. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le lundi 6 novembre 2023 à 16h30. Au niveau de la séance à huis clos, en application de l'article L2212-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 50...